Je comprends bien. Si on part de la question de la souffrance d'une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, on arrive forcément à ces solutions tentantes. Encore que le désir d'avoir un enfant ne justifie aucunement le fait d'utiliser, non pas simplement l'utérus, comme dit la gestation, le corps, la vie d'une femme pendant 9 mois, jour et nuit, avec tout ce que ça comporte. Si on part de cela, qui est assez candide, excusez-moi, comme point de départ, on peut arriver à cette conclusion. Mais moi, je ne suis pas du tout partie de cela. Je suis partie de l'observation du monde dans lequel on vit. En tant que philosophe, l'un des points importants est de comprendre son époque, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Or, quelle est l'époque que nous vivons? Qu'est-ce que j'ai remarqué depuis qu'existe cette pratique des mères porteuses et comment elle s'est développée? C'est que s'est installée dans le monde et d'abord aux États-Unis une industrie procréative. C'est-à-dire que petit à petit, grâce aux biotechnologies, on a pu aller vers la reproduction technologique et industrielle, non seulement des vivants, mais également des êtres humains. On est dans un contexte où on peut envisager la reproductibilité technique de l'être humain. Sauf que il manque une pièce, et c'est précisément la mère qui porte. On peut faire beaucoup de choses en laboratoire, on peut faire des fécondations in vitro, on peut transplanter des embryons dans le ventre d'une femme. Tout ça, on peut le faire. Et pour que cette industrie qui s'est développée dans des proportions que vous n'imaginez même pas, l'industrie d'abord du corps en général, de toute la biologie, plus l'industrie procréative, cette industrie ne peut fonctionner que si on peut produire au final des nouveau-nés, des bébés. Alors, en Californie, les instituts, effectivement, vous envoyez votre sperme et vous renvoient un embryon, vous achetez des ovocytes, vous choisissez les ovocytes sur le catalogue. Je parle de la Californie, je suis allée sur les sites, oui. J'invite tout le monde à aller sur les sites. Oui, moi aussi, j'ai interrogé beaucoup de gens. Moi, sur les sites, vous verrez tous les tarifs, ils sont... Alors, vous avez le catalogue des ovocytes, avec ce que ça implique de l'origine des femmes. Alors, parlons des ovocytes. Attendez, je finis. Bon. Et puis, celui des mères porteuses qui ne répondent pas aux mêmes critères. Si elles ne sont pas de la même origine ethnique que les parents, c'est encore mieux, alors que les ovocytes, on va chercher des blancs, des jaunes, des juifs, etc. Il faut voir tout ce que représente ça. Et je me suis dit, quand j'ai découvert ce fait, il y a déjà pas mal d'années, tiens, c'est curieux, on est en train, comme l'a écrit Testard d'ailleurs, on est en train d'appliquer à la reproduction humaine ce qui s'est passé dans la reproduction animale avec les mêmes méthodes vétérinaires, insémination, embryons, etc. C'était déjà intéressant. Et puis ensuite, on s'aperçoit qu'il y a autre chose. À partir du moment où il y a industrialisation de la reproduction, il y a évidemment un grand marché. Or, encore une fois, ce marché n'est possible que si on peut livrer à la fin des bébés pièces, tout compris. Alors là, allez voir sur les sites les tarifs, tout y est. Et on ne peut pas livrer des bébés si on n'a pas de femme pour les porter. La femme vivante est la pièce manquante du grand marché reproductif. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien au monde.